Bonjour, bienvenue dans Signe d'Actu, l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en langue des signes. On commence par les informations de la semaine en 300 secondes. Les éleveurs de canards du Pays Basque ont manifesté ce dimanche. Ils dénoncent l'abattage systématique des élevages dans le cadre de la grippe aviaire. Par exemple, cette éleveuse a tout un cheptel sain, mais il se trouve à 5 km d'un élevage contaminé. On est susceptible de recevoir tôt ou tard, dans les prochains jours, un coup de téléphone de la DTP pour nous dire qu'on viendra nous abattre nos canards. Nos canards aujourd'hui ils sont sains, ils ne sont pas malades, ils vont bien, il n'y a pas de souci. Et du coup on s'oppose à cet abattage. Les éleveurs basques demandent un protocole spécifique car leurs exploitations sont plus petites que les autres en Aquitaine. Une réunion est prévue à la préfecture pour ne pas revivre une situation aussi tendue qu'en 2017 lors de la première crise de grippe aviaire. En Haute-Vienne, des ouvriers du bâtiment peuvent avoir accès à un restaurant ouvert seulement pour eux. Pas plus de 4 personnes à table à 2 mètres de distance. C'est plus confortable de manger au chaud. Puis au moins on retrouve un moment de détente mieux que dans les cabanes. Pour les restaurateurs, c'est surtout un geste de solidarité. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est l'opportunité de leur offrir quelque chose. Après, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a une surface de 300 mètres carrés au sol. Il faut tout chauffer et on accueille 6 clients. Donc on ne va pas parler de rentabilité aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser. Pour l'instant, 20 établissements de Haute-Vienne ont accepté d'ouvrir aux ouvriers. Ces étudiants de Limoges n'étaient pas revenus à l'université depuis le 16 octobre. Ils sont en première année de sociologie et suivent un cours de travaux dirigés. Ça fait du bien de revoir des relations, on va dire, amicales avec des personnes qu'on avait l'habitude de côtoyer depuis septembre. 10 étudiants sont présents pour 34 places. L'autre partie viendra la semaine suivante. Selon cette enseignante, la qualité du cours est bien meilleure. On voit tout de suite la réaction face à ce qu'on dit. Est-ce qu'on est parfaitement comprise? Est-ce que voilà, on peut tout de suite dire tiens, Fatoumata, vous n'êtes pas d'accord? On peut tout de suite réagir. Ce petit présentiel ne fait pas oublier l'inquiétude de ces jeunes pour la suite de leurs études. L'université espère pouvoir accueillir plus d'étudiants, notamment les premières années, qui sont les plus pénalisées par les cours à distance. Inquiétude à l'hôpital de La Rochelle. 140 soignants ont été testés positifs au Covid. L'établissement est en sous-effectif. On contacte nos jeunes retraités, on va dire, pour qu'ils puissent venir nous prêter main forte. Alors, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a notre centre de vaccination a été armé, ainsi que le centre de prélèvement par des personnes qui sont revenues de leur retraite. Mais effectivement, on essaye de recruter encore plus de soignants parce que c'est une vraie difficulté conjoncturelle. Le niveau 2 du plan blanc a aussi été activé. Il permet de supprimer des congés, rappeler du personnel ou déprogrammer des interventions. Pour l'heure, l'hôpital n'a pas besoin de transférer des patients vers d'autres établissements, mais la situation reste tendue. Cette année, le festival de la bande dessinée à Angoulême a été réduit à une simple cérémonie de remise de récompenses. Le prix du meilleur album a été attribué à L'Accident de chasse, écrit par 2 auteurs américains. Une librairie de la ville a quand même maintenu ses traditionnelles séances de dédicaces avec des auteurs locaux ou indépendants. C'est notre gagne-pain de pouvoir faire des festivals et en ce moment tout est annulé depuis plusieurs mois, voire plus d'1 an. Donc c'est vrai que c'est important de se montrer et de présenter nos ouvrages. Le Grand Prix de la BD d'Angoulême sera remis en juin lors du vrai festival avec du public, si tout va bien.
Près de la moitié des personnes souffrant de troubles auditifs se disent en détresse psychologique. À Poitiers, depuis 5 ans, un centre médico-psychologique prend en charge des patients sourds. Les consultations se font en langue des signes. Claudine est sourde depuis sa naissance. Il y a quelques années, elle a tenté de se suicider. Son premier contact avec la psychiatrie a été très difficile, mais elle va beaucoup mieux depuis qu'elle se rend dans ce centre pour les patients sourds. Quand je me rendais dans un autre lieu de consultation, en fait, j'avais une consultation avec une infirmière psychiatrique et le suivi était fait avec un interprète en langue des signes. Et en fait, je passais par l'intermédiaire d'une interprétation en langue des signes, mais je voyais que c'était pas une situation qui m'allait parce que je ne savais pas ce qui était dit exactement entre l'interprète, entre le professionnel de santé. J'étais toujours dans l'hésitation, j'étais pas en confiance. Le médecin qui la reçoit est une exception en Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Perrault mène sa consultation en langue des signes. Il y a 2 semaines, vous étiez inquiète, vous étiez angoissée. Comment ça va ? Ça va mieux, ça va bien. Le médecin a commencé son apprentissage après avoir rencontré son premier patient sourd. Il y avait des informations qui me manquaient. L'interprète, c'était parfait, traduisait parfaitement. Mais concrètement, le patient, il ne vous regarde pas parce qu'il regarde l'interprète. Ça, c'est compliqué en psychiatrie. Moi, j'ai besoin du regard du patient. Et puis aussi parce qu'il y a un tout petit décalage dans le temps entre les signes et la traduction. Ce qui fait que quand il y a une émotion qui arrive, mais moi, je ne savais pas où la raccrocher dans la phrase du patient. Et je trouvais que la qualité de mon examen n'était pas équivalente à celle des entendants. Aux côtés du psychiatre, Marianique Le Gouen, elle-même sourde. Elle connaît parfaitement les difficultés et les souffrances liées au handicap. Moi, je peux intervenir, en fait, si jamais un souci venait à apparaître dans la compréhension, si jamais un patient se retrouve anxieux, angoissé, n'est pas sûr d'avoir tout bien saisi. Le professionnel du soin aussi, parfois, est hésitant, n'est pas sûr d'avoir très bien saisi le patient. Donc, sans ce travail, en fait, l'échange ne serait pas possible correctement. Il faudrait aussi qu'il y ait plusieurs médecins, infirmiers qui sachent la base de la langue des signes pour que les communications soient plus aisées. L'an passé, le CMP Signes de Poitiers a reçu 130 patients sourds. Un nombre qui ne cesse d'augmenter depuis son ouverture en 2016. On termine par une note gourmande. L'une des meilleures pâtisseries spécialisées dans les macarons se trouve en Charente-Maritime. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Quand macaron rime avec obsession, il n'y en a que pour lui à Saint-Médard-d'Aunis. Des plus classiques, les meilleures ventes, chocolat ou framboise, aux plus élaborés, goût cocktail, tiramisu, sans oublier les saisonniers, foie gras pour les fêtes ou tapenade pour l'été. C'est un peu la référence locale du macaron, même on peut dire national. C'est un des meilleurs macarons que je connaisse. Ah je les ai trouvés délicieux en fait. Ouais. Puis je trouvais le concept sympa, les parfums à marier, puis qui changent de l'ordinaire en fait. Sans référence mise au point par 2 garçons au diapason, Guillaume Mabillot, meilleur ouvrier de France, et Jean-Baptiste Robin. Tous les deux sont pâtissiers, ils ont lancé l'entreprise en 2012 et depuis sont devenus les champions du macaron. En 2020, on a produit environ 5 millions de macarons, sachant qu'on a une augmentation environ entre 20 et 30% tous les ans. Aujourd'hui, l'entreprise compte une vingtaine de salariés et les 2 pâtissiers vont faire rimer macaron et innovation. Un macaron végétal, bluffant de ressemblance avec un gâteau classique. Ça, c'est un macaron végétal. La clé, c'est surtout de retrouver quelque chose de moelleux, vous voyez, quelque chose de bien croquant et bien moelleux à l'intérieur. Végétaliser et aussi assainir, entre guillemets, un petit peu la gamme, c'est-à-dire enlever le gluten, enlever le lactose, enlever les œufs, enlever toutes les matières animales et tout ce qu'on peut, en tout cas en tant qu'allergène. Mais qu'est-ce qui va rester dedans alors ? Il va rester que le meilleur, justement. Voilà, l'objectif, c'était surtout ça, c'est de les amener à un côté végétal et à un côté meilleur pour la santé et surtout pour la planète et pour le bien-être animal. Voilà. Au chaud. Ces macarons véganes seront commercialisés d'ici 1 an. Guillaume et Jean-Baptiste vont également se lancer dans les travaux. Les locaux vont doubler de surface ou quand macaron rime avec expansion.
Fin de ce numéro de Site Actu. À bientôt.